Bonjour à tous, Xavier de Izara. Je suis tutologiste ou tutologue professionnel, c'est-à-dire que mon travail consiste à élaborer des tutos pour le bien de l'humanité. Donc je passe ma journée à élaborer des tutos pour l'humanité. Alors aujourd'hui, je vous présente une de mes dernières inventions qui va révolutionner le monde, qui va bouleverser notre manière de penser, qui va chambouler carrément le cerveau humain. Il s'agit de ce petit appareil, je ne vous le montre pas dans sa totalité, qui fournit de l'énergie gratuite en quantité illimitée. Cette énergie est non polluante et sans danger. C'est important de le souligner. Tout le monde peut le fabriquer soi-même à partir de matières de récupération. Alors, ce petit appareil, vous voyez, il y a quelques fils là, il se branche sur une voiture pour rouler sans essence pendant des milliers et des milliers de kilomètres. Il peut se brancher aussi sur toutes les chaudières au fioul, au gaz ou au bois. On peut aussi le brancher sur toutes les centrales nucléaires. Un branchement suffit, ça se fait en 15 secondes chrono. Alors attention, ne vous attendez pas à ce que je vous dévoile aujourd'hui le secret de mon invention, parce que je subis tellement de pression de la part des lobbies de l'énergie, pétrole, nucléaire, électricité, etc., que je n'ai pas envie d'avoir d'histoire. Mais je subis aussi des pressions insoutenables de la part d'abrutis, je dis bien d'abrutis, qui veulent mon invention, qui veulent connaître mon invention pour réduire à zéro leur facture d'énergie. Bon, bien sûr, je les comprends, mais pour l'instant, il n'en est pas question. C'est beaucoup trop dangereux. Moi, ce que je veux, c'est d'abord faire appel à votre réflexion, à la réflexion des humains, pour savoir si je dois, oui ou non, présenter mon invention à l'humanité, à tout le monde. Mon appareil peut aussi bien sauver le monde que le détruire. Une énergie gratuite et limitée, ça veut dire transport gratuit, chauffage gratuit, bref, tout ce qui demande de l'énergie pourra se faire sans dépenser un seul centime. Alors, les conséquences immédiates, c'est que tout deviendra gratuit. L'argent ne servira plus à rien. Mon invention va provoquer une crise majeure à l'échelle de l'humanité. Les dollars ne vaudront plus rien. L'argent ne vaudra plus rien. L'or, zéro, ne vaudra plus rien. Tout le monde se précipitera à sa banque pour récupérer son argent afin de le jeter. L'argent deviendra une chose honteuse dont tout le monde voudra se débarrasser au plus vite. Mais personne n'en voudra, même pas dans ses propres poubelles. Chacun essayant de le refiler aux autres, lâchement. Les banques disparaîtront. Une guerre civile éclatera. Et tout ça à cause de ça, ce petit appareil. Moi, si vous voulez, en tant qu'humaniste, j'ai déjà tout prévu pour vous aider à vous débarrasser de cette saleté de fric. Et c'est pour cette raison que je vais fait mettre plusieurs bennes à ordures devant chez moi, où vous pouvez dès à présent jeter vos billets de banque. Vous pouvez mettre vos billets de banque dedans, votre argent, vos pièces d'or. Si vous avez des lingots, allez-y, balancez-les dedans. Vos bijoux, etc., etc. Tout ce qui a de la valeur, vous pouvez le balancer dedans. Ça ne vaudra plus rien. J'ai même prévu 20 mètres cubes, rien que pour l'or, ce qui correspond à peu près au stock d'or que possède l'humanité. Donc, dès maintenant, vous pouvez tout jeter dans mes bennes. Vous avez mon autorisation. Et attention, parce que si je fais ça, c'est uniquement pour vous. C'est pour vous aider. C'est par humanisme, par bonté. Moi, je me sacrifie. D'ailleurs, et là je m'adresse à mes voisins qui me reprochent que je cache la vue avec mes bennes remplies d'or, eh bien, patientez, chers voisins, parce que ce n'est que provisoire. Alors, dessous, là, j'ai également mis un lien avec mes coordonnées bancaires pour que chacun puisse vider ses comptes bancaires sur le mien. N'hésitez pas, mon compte est énorme. Il y a de la place pour tout l'or du monde, pour tout l'argent du monde. Et au besoin, je créerai un second compte pour que les banques, à leur tour, versent leur argent sur mes comptes. Parce qu'elles aussi voudront jeter leur argent. Elles auront honte d'avoir travaillé pour de l'argent. Alors, le problème majeur de mon invention, c'est qu'il n'y aura plus de motif pour faire la guerre.
Donc plus de guerre, plus de conflits. Les pays riches n'auront plus à inventer de prétextes bidons pour envahir un pays pauvre et piquer son pétrole, piller ses matières premières et ses ressources énergétiques, puisque l'énergie sera gratuite et illimitée grâce à mon petit truc. On n'aura plus besoin de massacrer des enfants irakiens, libyens, syriens ou autres. Alors évidemment, pour ceux qui aiment massacrer des enfants, ça va leur faire un vide. Il faudra penser à les aider. Il faudra leur payer des psychiatres pour les aider, ces pauvres. Alors ce petit appareil a la capacité de vous fournir une énergie gratuite et limitée, mais hélas, il ne changera pas votre cerveau primitif, notre archéocortex, notre vieux cerveau. C'est notre cerveau reptilien. Vous allez comprendre. Notre technologie a énormément évolué, mais notre cerveau fonctionne comme du temps de Cro-Magnon. Parce que notre cerveau n'a pas bougé, lui. L'évolution biologique est beaucoup plus lente que l'évolution technologique. Prenons l'exemple avec la nourriture. La nourriture, finalement, c'est de l'énergie qui est nécessaire pour la survie de tous les êtres vivants. Et pour survivre, l'homme essaie d'emmagasiner le plus possible d'énergie, donc d'aliments, de nourriture, même s'il n'en manque pas. Parce que c'est inscrit dans son vieux cerveau. C'est son cerveau reptilien qui le pousse à agir de façon instinctive pour sa survie et puis à manger de plus en plus. C'est pour cette raison que l'homme mange le plus possible jusqu'à en devenir obèse. Il stocke le plus d'aliments possible dans son frigo. Et c'est pour cette raison que les restaurants et les entreprises qui touchent à l'alimentaire marchent toujours très très bien. Parce que le cerveau de l'homme est encore primitif. C'est encore le vieux cerveau qui nous domine. Il fonctionne encore comme si la nourriture, c'est-à-dire l'énergie, allait lui manquer pour sa survie. L'homme est encore dominé par son vieux cerveau, un cerveau has-been. Alors l'argent, c'est aussi une forme d'énergie, c'est de l'énergie d'ailleurs, mais sous une autre forme que les aliments, mais c'est de l'énergie. C'est pour ça que les gens veulent toujours de plus en plus d'argent. Ils veulent de plus en plus d'énergie, jusqu'à massacrer des enfants, jusqu'à tuer leurs frères humains. Pour l'homme dont le cerveau est encore primitif, posséder le plus d'argent possible est une question de survie finalement. Et avec mon invention, théoriquement, il ne devrait plus y avoir de problème à ce niveau-là. Bon. Mais hélas, le cerveau de l'humain est encore loin de s'adapter au progrès beaucoup trop rapide de l'humanité. Parce que je le répète, l'évolution biologique est beaucoup plus lente que l'évolution technologique. Pour changer un cerveau, il faut des millions d'années. La technologie, c'est en quelques dizaines d'années. Un cerveau évolue, mais très très lentement. Alors, un cerveau évolué, d'Homo spiritus, c'est quoi? On ne travaillera plus pour l'argent. On ne travaillera que pour le plaisir. Tout ce qui est fastidieux sera fait grâce au développement de l'intelligence artificielle. L'homme se consacrera essentiellement à la création, à inventer, à modifier son environnement, à améliorer sa vie, à élargir ses domaines de connaissances, à conquérir l'espace, l'univers, les galaxies, à contempler le monde, qui s'invente finalement, à contempler la vie. Il n'aura plus à se soucier de son alimentation, de son énergie, de ses revenus financiers, de sa survie. Alors pensez à réfléchir aux conséquences de l'accession pour tout le monde à une énergie gratuite et illimitée. L'humanité n'est pas encore prête et pourtant c'est dans un avenir très très proche. Ça va arriver cette énergie illimitée. Alors à bientôt pour une prochaine vidéo et puis si vous avez des lingots d'or, venez les jeter dans mes bennes à ordures, n'hésitez pas. Moi je ne vous en voudrais pas. Vous avez mon autorisation. À bientôt.